laissez-moi vous présenter cette femme couteau suisse. Elle fait rire, elle écrit, voilà, elle est porteuse de cette espèce d'énergie positive et de messages très intelligents. Il s'agit de Samia Oroseman, une des révélations du gala Les Impertinentes 2014, organisée par Le Grand Point Virgule et Au Féminin. Elle nous présente ici son spectacle Femmes de couleur. Effectivement, vous êtes en couleur. Toujours. Tout en couleur. Bonjour Samia, merci beaucoup d'être sur le plateau. Donc vous êtes une humoriste française d'origine tunisienne. Nous avons plein de points communs. C'est vrai? Elle est Gémeaux, elle est née le 9 juin, je suis née le 4 juin. Elle est d'origine tunisienne, mon frère et ma soeur sont tunisiens. C'est vrai? J'ai une petite tendance humoristique. Pas aussi drôle que, pas aussi drôle que vous. Alex le sait. Alors dites-nous tout. Donc là, vous nous présentez votre spectacle, Oui. Femmes de couleur. Pourquoi Femmes de couleur? Parce que c'est toutes ces femmes que j'ai pu rencontrer dans la banlieue parisienne où j'ai grandi. En fait, c'est tous ces profils dont je parle et je pense que chacune se retrouve finalement dans mon spectacle. Quel est votre parcours? Alors, je suis née à Paris dans le 19e, mais j'ai pas choisi. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure au rédacteur en chef. J'ai pas choisi de naître à Paris, j'ai subi. Vous auriez préféré naître en Mayenne, par exemple? Moi, j'aime bien la Belgique. Ça a l'air pas mal, hein, mais j'aime bien la Belgique. Je trouve que les Belges sont hyper sympas. Voilà, c'est ça. Ils sont très gentils, ils sont très avenants. Il y a toute l'humanité qu'on a perdue à Paris il y a des siècles, quoi. Ils sont très bons enfants, très souriants. Et quand vous marchez dans la rue en Belgique et que vous souriez à quelqu'un, ben, les gens vous sourient aussi. Vrai. Alors qu'à Paris, ils vous regardent genre, on se connaît. Voilà. Donc, je suis née à Paris. J'ai vécu dans le 19e pendant les 7 premières années de ma vie. Et ensuite, on allait dans le 93. Et à Clichy-sous-Bois, dans cette ville tristement célèbre. Et j'ai grandi avec des gens de toutes les origines, toutes les nationalités, toutes les cultures. Et en fait, c'est ce brassage culturel que je raconte dans mon spectacle. Donc, en fait, à un moment où on est en train de créer des ponts, des murs entre les gens, et bien moi, j'essaye de mettre des ponts à la place. Et donc, tout le monde rit ensemble, des uns et des autres. Je vais vous l'appliquer pour un statut Facebook. Allez, je vous en prie. Mais tout ce qui est positif, je pense qu'il faut que ça se répande au maximum. Et donc, c'est le but de mon existence, d'essayer de rendre la vie de tout le monde un petit peu plus gaie chaque jour. C'est ce que vous faites déjà. Avant de continuer de vous découvrir, je propose aux téléspectateurs de regarder quelques images. Alors bonjour, c'est un petit message pour tous les malades mentaux, les cinglés, les fous, qui se prétendent islamistes, djihadistes, pianistes, cyclistes, juste pour commettre leurs méfaits. Alors vous êtes gentils maintenant, vous nous laissez tranquilles, d'accord? C'est déjà difficile pour nous de vivre ici en Europe, alors si en plus vous commencez à ramener la haine vers nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même. Donc merci de choisir une autre religion. Au revoir. Samia, tu portes le voile? Arrête, déconne pas, qui c'est qui me l'a mis? J'avais même pas capté. Ou alors, non mais attends, mais pourquoi t'as mis ça sur ta tête? Bah écoute, je t'avoue qu'au début j'avais essayé sur les pieds, mais c'était un peu galère pour marcher. Bref, la seule chose que je voulais dire en rapport avec cette histoire de voile, c'est que tant que les gens n'enlèveront pas le voile qu'ils ont devant les yeux, bah moi j'enlèverai pas celui que j'ai sur la tête. J'adore. C'est gentil, mais ça, c'était une répète. Et c'est pas les plus belles images qu'on ait de moi, mais c'est mieux que rien, on va dire. Non, mais surtout, voilà, c'est aller découvrir votre spectacle qui se joue actuellement à la Compagnie du Café Théâtre, dont vous avez rajouté une date, notamment samedi. Oui, c'est ça, en fait, tout était complet. Voilà, tout était complet. C'est une petite salle, elle fait 120 places, et c'était complet. Et donc, du coup, comme il y avait des gens qui étaient sur le carreau et qui n'avaient pas réussi à avoir de place, et que ça fait un moment qu'ils râlent parce qu'ils attendaient que je revienne à Nantes, et du coup, on a rajouté samedi à 19h. Donc, ceux qui veulent venir, voilà. Bon, ce qui est assez drôle, c'est que c'est en étudiant les œuvres de Molière que vous êtes un petit peu tombée amoureuse de la comédie, de la scène, du théâtre. Parce que je trouve que Molière, en fait, il est intemporel. Qu'on prenne ses textes à l'époque ou qu'on les reprenne aujourd'hui, c'est exactement ça. La critique de la société qu'il fait, elle est adaptable à toutes les époques. Et donc, je suis tombée amoureuse de Molière, j'avais 12 ans, et j'ai commencé la scène à ce moment-là. J'ai fait le conservatoire à Paris, du 1er et du 11e, et puis j'ai continué la scène un peu pendant tout mon parcours. Le conservatoire à Paris, mais au départ, vous vous prédestinez à des études de sociologie et de sciences politiques. Oui, c'était pour avoir la bourse. D'accord. Oui, c'est logique. En fait, quand on est inscrit au conservatoire, on ne peut pas bénéficier d'une aide financière. Et donc, il fallait trouver un subterfuge. Alors, je m'étais inscrite en socio, option Sciences Po. Et en même temps, être humoriste, c'est aussi une étude sociologique, quand on regarde bien. Parce qu'on étudie les comportements des gens, et en fait, on met le doigt sur les choses, justement, qui font rire et qui font... et qui nous paraissent évidentes. Qui choquent. Exactement. Mais en fait, vous vous servez un petit peu de cette casquette d'humoriste pour dénoncer et, comme vous le disiez, ouvrir l'esprit des gens. J'essaye. En fait, dans mon spectacle, tout le monde s'en prend plein la figure. Les Noirs, les Juifs, les gays, les Arabes, les musulmans, les ch'tis. Tout le monde, à un moment donné, en prend plein la figure. Les Parisiens, les Subsahariens. Et du coup, comme je me moque de tout le monde gentiment, avec beaucoup de bienveillance, finalement, ça rassemble tout le monde. Et quand il y a quelqu'un dont je ne me suis pas moquée dans le spectacle, vient me voir, à la sortie du spectacle, il me dit « Ouais, et nous ?» C'était qui ?
Bah, des fois, par exemple, il y a des Asiatiques qui me disent, mais nous, tu parles pas de nous. Je dis, mais je peux pas parler de tout le monde déjà. Et puis moi, je parle pas de ce que je connais pas, tu vois. D'accord. D'ailleurs, j'ai un passage dans mon spectacle où on me dit ça. Il y a un type qui vient me voir à la fin et qui me dit, ouais, t'es bien marrante, tu te moques de tout le monde, mais nous, les Français, tu parles pas de nous. Je dis, moi, je voudrais bien parler de vous. Le problème, c'est que j'ai grandi dans le 9-3. Des Français, il y en Il y en avait a pas. pas. Et après, bah, dans mon parcours, j'en ai rencontré quand j'ai fait le conservatoire et quand j'ai commencé à jouer un peu partout. J'en ai rencontré des franco-français, il en restait quelques-uns. Et là, je les ai incrustés et j'ai commencé à parler d'eux. Mais Qu'est-ce que vous dites sur eux? il faut venir voir le spectacle. Ma chérie, je ne vais pas tout te balancer maintenant. Qui même va payer sa place pour venir écouter? Si je donne tout gratuit, Ça, toi, t'exagères. c'est l'ivoirienne de la camerounaise. C'est l'ivoirienne. C'est l'ivoirienne. Toi, ma chérie, tu connais bien. Ah, je connais. Abidjan, j'adore. J'ai Bah joué, oui, en fait, oui. j'ai eu la chance de faire une tournée en Afrique subsaharienne. Et Abidjan, ça a été l'endroit que j'ai préféré. Je trouve que l'exubérance des femmes et leur manière de s'imposer, Ouais, c'est clair. j'adore. Est-ce que vous pensez qu'on peut rire de tout Oui, tant que c'est fait avec beaucoup d'amour. et de bienveillance? C'est juste ça. Je pense que les fois où ça a pu causer des problèmes, c'est parce que ça a été fait avec un soupçon de méchanceté ou de racisme. Et que quand on le fait avec amour et bienveillance, eh ben, on ne peut que rassembler les gens. Et au contraire, Boris Vian disait que l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et il y a des situations qui sont tellement désespérées que si on n'en rit pas, on pète un plomb. Oui, exactement. Raison pour laquelle je ris tous les jours sur ce plateau. Vous avez également créé ce spectacle Samia et les 40 Comiques. les 40 comiques. Voilà. Pourquoi ce titre? Ah ouais, alors bon. Alors, 40 comiques dont voilà, il y avait Kianji, il y avait Kian Kojandi, il y avait Kojandi, Baptiste pardon. Le Caplin, il y avait plein d'artistes qui à l'époque débutaient, ils jouaient dans des petites salles. Et comment j'ai organisé mes plateaux d'humour dans des salles un peu plus conséquentes, et ben, je leur ai proposé de venir faire un 10-15 minutes chacun. Et les garçons ont accepté parce que c'était l'occasion de C'est se top. produire Oui, devant bien beaucoup sûr. plus de monde. Et la règle à respecter, c'était de ne pas dire de vulgarité ni d'insultes pour que les familles puissent venir avec leurs enfants sans être mal à l'aise. C'est bien. Parce que des fois, ça nous arrive d'aller voir un one-man show Bien et puis sûr. d'entendre parler de cul pendant 3/4 d'heure et au bout d'un C'est moment, on se ça. dit mais oh, je suis pas venue pour ça en fait. Faut pas aller voir Bigard, quoi. Bah, après, chacun ses goûts. Oui, Je veux oui, dire, j'entends. C'est bien d'avoir fait ça. en il tout cas. y a des gens à qui ça plaît, puis il y en a d'autres à qui forcément ça plaît pas. Et donc, créer une alternative, c'était chouette. Pourquoi Samia et les 40 Les 40 comiques? comiques. Alors, vous insistez, je vais vous le dire. C'est parce que, en fait, au début, je m'étais associée avec quelqu'un et puis il s'est sauvé avec la caisse. Et donc, quand j'ai rencontré le directeur du Déjazé, là où on a joué, il s'appelle Monsieur Jean Bouquin, c'est lui qui a lancé Coluche à l'époque. Et ben, il m'a dit, mais écoute, ton nouveau plateau d'humour, tu devrais l'appeler Samia et les 40 comiques puisque le voleur est parti. Ouais. Et du coup, c'est ce Excellent. qu'on a fait. Donc, il n'y avait pas 40 comiques sur scène, mais à chaque fois, c'était des nouveaux humoristes qui se relayaient. Et puis, je trouvais que le nom était sympa. Ça faisait un petit clin d'œil à ma mésaventure. Ouais. Et ça m'a permis de passer de au-dessus, bien de bien rebondir. digérer. Comment est-ce que vous avez, voilà, comment vous êtes rentré dans le domaine de l'humour avec le voile? Est-ce que ça a toujours été bien accueilli par vos pères, Mes pères. En vos fait, confrères? ouais, en fait, au départ, non, parce que j'ai confondu mon père et mes Oui, pères. non. J'ai dit, oh, parce que mon Ton père, il est père. rigolo. À la base, mon père, il aime bien le rire. Alors pourquoi ça va lui poser problème? Je comprends pas. C'est lui qui m'a transmis. Ça fait trop d'informations dans ma tête. Non, mes pères. Alors. En fait, au début, c'est moi qui me suis mis des barrières toute seule. Quand j'ai fini le conservatoire et que j'ai rencontré mon mari, martiniquais converti à l'islam, qui m'a appris ma propre religion et qui m'a donné envie de me voiler, eh ben, je me suis dit, mais c'est fini. Plus personne m'offrira de rôle. C'est plus la peine le théâtre, tant pis. J'avais mis de côté. Et puis un jour, en allant voir une pièce de théâtre, j'ai vu qu'il y avait une fille qui portait un turban comme moi, avec un col roulé, et qui jouait la comédie, et elle, ça l'avait pas empêchée. Et c'est là que j'ai compris que les barrières, elles avaient été dans ma tête. Ouais, il se passe beaucoup de choses dans ma tête, on est d'accord. Vous êtes un peu 15 000 aussi, quoi. Et donc, du coup, j'ai décidé de remonter sur scène et de raconter mon histoire, et peut-être de décrisper un peu la situation par rapport à ce bout de tissu qui choque beaucoup de gens et qui enferme aussi beaucoup de femmes dans un rôle qu'elles n'ont pas forcément demandé ou choisi. Bah, en fait, il y a une véritable connotation religieuse, mais elle est avant tout culturelle. Je sais pas, moi c'est pas comme ça que je le prendrais. En fait, c'est un choix culturel, c'est un choix de pratique religieuse. Et après, le seul problème, c'est que dans les yeux des gens, ça a résonance avec beaucoup de choses. Par exemple, en France, on imagine la femme voilée comme une femme opprimée, soumise, Oui, voilà, reclue c'est au fin ça. fond de sa cuisine, qui n'a pas le droit à la parole. Or, au contraire, c'est une femme libre parce qu'elle décide de choisir à qui elle montre ses atours et sa sensualité et à qui elle ne les montre pas. Donc finalement, la mini-jupe ou le voile sont tous les deux des choix que la femme fait en son âme et conscience et qu'elle décide d'assumer pleinement. Et donc pour moi, on n'a pas à imposer à quelqu'un Bien sûr. la manière dont il s'habille. Et donc c'est ce que je défends la liberté des femmes, en fait, quelle qu'elle soit, de choisir leur liberté. Aujourd'hui, la scène ne vous suffit plus. Vous écrivez également un livre. Oui, en fait, il y a une maison d'édition, First Edition, ils sont venus voir mon spectacle et ils ont beaucoup aimé ce que je racontais et ils m'ont demandé de raconter mon histoire. Et ben, Vous êtes devenu auteur, enfin vous l'étiez déjà, parce que elle produit, elle se met en scène, elle a écrit son spectacle, c'est
petite femme couteau dessus? Bah, on essaye de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et donc, bah, comme personne s'est intéressé à la production du spectacle, eh ben, j'ai travaillé avec les gens qui ont cru en moi. J'ai un manager qui s'occupe de moi et qui maintenant est devenu coproducteur. Et une petite équipe avec une assistante, un community manager, etc. Une équipe qu'on a constituée au fur et à mesure du temps. Et ce qui est chouette, c'est que je suis libre, en fait. Parce que quand on appartient à une maison de production, eh bien, on nous dit comment agir, quoi dire, quoi faire et quoi ne pas faire. Et là, en fait, personne ne me dit ce que j'ai à faire. Quel est le principal message que vous délivrez dans votre livre ou encore dans votre spectacle? L'amour. C'est tout. Je te ferai un câlin tout à l'heure. Là, il y a trop de monde. Quand on va sortir, trop de monde. Hein. On fera un hug tout ça, c'est bon. Donc voilà, Samia Rosseman que vous retrouvez bien sûr à la compagnie du Café Théâtre ce soir et demain soir également. On embrasse d'ailleurs Mathilde Moreau qu'on affectionne particulièrement ici. Juste une petite, je me doute que non, mais je vous pose quand même la question. Vous savez, il y a des humoristes qui achètent des blagues. Parce que vous ne savez peut-être pas à la maison, mais voilà, on peut maintenant acheter des vannes. Je crois que c'est à partir de 50 €. C'est bien, il y en a qui les volent aussi. Il y en a qui volent des tout un vannes. scandale là-dessus récemment. Oui, mais non, moi je suis pas capable de faire ça en fait. Déjà, j'ai pas de vannes. Je raconte des histoires drôles, je suis un peu une espèce de conteuse. Donc du coup, je suis pas capable de prendre les vannes de quelqu'un d'autre. Je raconte une histoire et puis si les gens aiment, tant mieux. De toute façon, vous faites rire toute seule déjà, c'est la base. Ma chérie, on essaie. C'est du travail au quotidien. Voilà. Mais pour la tenue, pardon. Pardon, je voulais vous demander comment vous trouvez le public nantais. Il est génial. Ouais. Alors au début, ils rigolaient en mode vibreur, comme ça. Et puis à un moment, ils ont fini par se lâcher. Et ce qui est drôle, c'est comme la salle est dans l'obscurité, on voit que les premiers rangs, quand ils ont allumé et que j'ai vu qu'il y avait autant de monde, je me suis dit, mais mince, ils faisaient pas beaucoup de bruit quand même. Ils sont en mode silencieux. Ouais, en fait, c'est ça, ils sont un peu introvertis, ils sont un peu timides dans les rires, mais ils sont géniaux. Parce que à la sortie elle avait dit la même chose. Hein. Déjà, elle avait dit la même chose, mais c'est ça en fait. Les gens rient de différentes manières. En Afrique subsaharienne, on ne vous laisse pas finir les phrases, les gens explosent de rire. Oui, c'est ça. Mais on est plus expansif quand même, tous les pays méditerranéens, l'Afrique, Afrique noire, Afrique du Nord, etc. On est plus expansif. Alors que le public Télérama est un peu plus discret. Voilà. Samia Rosseman, merci beaucoup d'être venue sur le plateau 9h50 le matin. On vous retrouve à la compagnie du Café Théâtre. Vous pouvez la voir ce soir, demain soir. N'hésitez pas, voilà, allez la voir. Vous allez juste bouffer de rire. Et voilà, c'est une bouffée d'oxygène, ce petit brin de femme positif comme j'aime. Et vraiment un vrai plaisir de vous avoir reçu sur le plateau. Merci beaucoup. Merci à vous.